Nani, Daddy Michel? Vamos passer par fédéral, hein? Par fédéral. Nous allons inviter notre secrétaire fédéral AI de la Belgique, Messieurs Papi Michael Kitumba, pour introduire notre journée. Messieurs Raphaël. Madame la secrétaire générale zone adjointe, Madame la secrétaire générale adjointe zone diaspora, Monsieur le directeur de communication du président national, Maman Constantia, la sœur du président national, Monsieur le secrétaire fédéral de la Hollande et son équipe, distingués invités à vos titres et qualités, chers camarades, chers membres du comité. Chère maman, je vous salue. Grande est ma joie de prendre la parole en ce jour du 5 mars 2022, laquelle jour nous célébrons la journée internationale de la femme en Belgique. Vous allez voir différentes intervenantes, les différentes femmes qui sont devant, qui vont vous présenter les différents sous-thèmes en rapport avec l'égalité de la femme. Puisque nous sommes en retard, je ne vais pas prendre beaucoup de paroles. Je vais directement introduire, demander à Madame la modératrice de prendre la parole pour continuer. Mais néanmoins, je vous souhaite tous la bienvenue parmi nous en Belgique. Merci beaucoup. Merci fédéral. Nous allons sans plus tarder passer au mot d'ouverture de Madame la représentante des femmes de l'INC Fédération de Belgique, Madame Petronelle Lufungula. Mesdames et messieurs, chers camarades, distingués invités, le 8 mars, Journée internationale de la femme, est-il synonyme de journée de remise de fleurs ou d'une journée où les dames sortent de leurs plus beaux atours ou de beaux pagnes colorés? Loin de là. Cette journée est une occasion de réfléchir pour faire le bilan des avancées sur l'égalité des sexes. Une journée de remise en question sur notre condition des femmes dans l'évolution à toute échelle du monde actuel. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable étant le thème de cette année, oriente notre réflexion sur notre positionnement face à l'évolution du monde, notre contribution pour la promotion de l'autonomisation de la femme et de jeunes filles, et enfin, un bilan vers les actions faites pour l'égalité des sexes. Et tout ceci en tenant compte du contexte actuel, changement climatique,
associée de lutte pour une réduction des risques des catastrophes naturelles et de l'instabilité géopolitique actuelle. Mesdames et messieurs, chers camarades, distingués invités, et la femme dans tout ça. La femme est celle qui éduque et forme essentiellement la société du futur. La fille est la femme de demain et donc indispensable qu'elle soit au courant de tout ce qui se passe concernant le changement des conditions de vie, notamment en ce qui concerne le changement climatique, car cela constitue le gros enjeu du monde actuel vu son impact sur notre quotidien. La formation comme l'information du genre féminin en cette matière sont déterminants pour assurer un fondement de qualité et surtout durable pour les sociétés futures, car c'est dans cet environnement que se développent les êtres vivants. Notre pays n'est pas exempté de ces modifications de notre planète. En RDC, nous pensons aux femmes cultivatrices, maraîchères et autres qui font face de plein fouet aux catastrophes liées au changement climatique. Nous voulons réfléchir à notre situation réelle et la mise sur pied des stratégies et actions concrètes pour améliorer les conditions de vie au quotidien. Nous voulons nous impliquer pleinement dans ces rôles en apportant notre contribution de toute nature, en renforçant le leadership de la femme, quel que soit son domaine d'activité, par un accompagnement efficace et adapté. De ce fait, nous nous réjouissons de voir dans notre pays des femmes occuper les autres fonctions politiques. À titre d'exemple, nous citerons Madame Nicole Toumba-Boacha, Dirkaba du président de la République, Madame Henriette Miss Massambombo, la secrétaire générale adjointe zone diaspora, et tant d'autres. Promouvoir la femme constitue l'un des piliers de la vision de notre président de l'UMC, Vital Kamerhe. Pour conclure, nous tenons à encourager ceux qui sont fatigués et qui continuent à subir l'inégalité, qui n'ont plus confiance et ne croient plus à un avenir meilleur et durable. Tenons bon. Le meilleur est à venir, car chaque lutte aboutit tôt ou tard. Loin de nous l'idée d'abandonner les efforts consentis et fournis dès le départ. Ayons foi et impliquons-nous sérieusement pour l'avenir de nos enfants afin de leur assurer un environnement meilleur et durable. Maman, oyez! Oyez! Toujours ensemble. À la première intervention de Madame Marie-Jeanne Kilele, la secrétaire fédérale adjointe faisant fonction en charge des finances. C'est vous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, bonjour. Les sous-thèmes que nous allons développer est le rôle de la femme dans la construction d'un avenir durable face au changement climatique. En ce jour, nous célébrons une fois de plus la femme. Nous commémorons la femme, moteur de l'éducation. Car dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Ceci sous-entend qu'une action posée par la femme a une portée et un impact très large. La capacité communicative de la femme constitue un moyen efficace à moyen et à long terme
de transmission des valeurs intergénérationnelles. Autrement dit, la femme serait un pilier pour le salut de l'humanité. En effet, les marques de l'information générale en matière de protection de l'environnement a conduit notre société à la détérioration climatique avec comme conséquence le réchauffement climatique, la pollution, la production de gaz à effet de serre, les bouleversements saisonniers, la fonte des glaces dans l'Atlantique, etc. Compte tenu du rôle décisif que pourrait jouer la femme dans la construction d'un avenir qualitatif, il serait donc important qu'elle soit bien informée de la crise climatique actuelle, de sa cause, son impact sur la société actuelle et celle à venir. Elle pourra poser des actions concrètes dont la portée ne s'arrêtera pas qu'à elle-même, mais touchera non seulement une nation, mais pourrait s'étendre à plusieurs autres. Pour atteindre cet objectif de connaissance, un accent doit être mis sur l'accès à l'instruction, l'alphabétisation, la formation aux jeunes filles et aux mamans, afin de leur permettre de s'intégrer à la société actuelle et à l'ère numérique. L'accès aussi à la formation concernant l'évolution climatique et les actions à mener pour assurer un mieux-être et préserver la nature telle qu'elle. Les tri de déchets, la connaissance des produits polluants, les procédures basiques de recyclage, l'utilisation des emballages biodégradables ou réutilisables, la préservation des espaces verts, le respect de la nature, etc. Si la femme est consciente de ce type d'actions et de leurs valeurs, elle va les appliquer au quotidien et les communiquer à ses enfants par le biais de l'éducation. Imaginez l'impact dans notre société si plusieurs femmes s'y mettent. La femme doit donc au final arriver à comprendre son rôle. Bonjour. Monsieur le directeur de communication du président national, honorable Vital Kamerhe, représentant personnel de celui-ci, Madame la secrétaire générale adjointe chargée de la zone diaspora, chers fédéraux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je ne saurais commencer ce discours sans avoir une pensée pour la femme, celle qui est à l'honneur aujourd'hui et celle pour qui nous célébrons la Journée internationale du droit. Celle qui est persécutée à l'est de la RDC, sujette à des atrocités, violences, viols, exactions et privations en tout genre. La première victime des guerres à répétition dans différents pays à travers le monde. Je pense aux femmes ukrainiennes, celles qui perdront leur mari, leurs enfants et celles qui périront à la suite de ce qui se passe. Je pense aux femmes du monde, anonymes, qui souffrent en silence, celles dont les droits sont bafoués et pas reconnus. L'UNC, parti cher à l'honorable M. Vital Kamerhe, ayant fait de la femme le deuxième pilier du développement après la jeunesse, nous voulons la mettre ici face aux défis et enjeux climatiques de l'heure. L'essentiel de mon exposé porte sur 3 points. La femme et la problématique du changement climatique, c'est-à-dire son rôle dans la famille et dans la société en général. Un questionnement. Pour contre l'éloignement de la femme dans la prise de décision concernant le changement climatique et les risques liés aux catastrophes naturelles, la promotion de l'autonomisation de la femme, une manière de réduire la disparité des sexes et de favoriser la lutte contre le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles. La femme et la problématique du changement climatique. D'une part, dans sa publication du 3 mars 2019 à
Journée internationale de la femme, en évoquant le changement climatique, l'ONU avait insisté sur le fait que tout le monde devait connaître les avantages qu'apportent les femmes à l'action du changement climatique afin que cette problématique soit traitée sérieusement et de manière efficace. D'autre part, dans sa publication intitulée « Note de position sur le changement climatique, adaptation, genre et autonomisation des femmes », l'ONG CARE France, qui lutte contre la pauvreté, explique « S'adapter au changement climatique, c'est réduire la vulnérabilité aux risques climatiques en cours et à venir. Cette vulnérabilité se détermine essentiellement en fonction de la capacité d'adaptation des individus. Il y a lieu de noter que toutes les analyses faites par les différents sur le changement climatique et les conséquences des catastrophes naturelles indiquent que l'incidence des effets du changement climatique et des catastrophes naturelles sur les gens varie. Elle varie selon les circonstances socio-économiques, selon les handicaps éventuels des individus, selon l'âge des individus et selon le sexe. Un phénomène climatique spécifique tel que la sécheresse n'affecte pas de la même façon tous les membres d'une même communauté, voire d'une même famille, car certaines personnes ont une plus grande capacité à gérer une crise que d'autres. En effet, le choc économique et social de la sécheresse, ressenti par les pays moins développés ou par des familles pauvres de l'Afrique, de l'Asie et d'ailleurs, n'est pas le même que celui ressenti par les pays ou familles nantis. Les pays nantis ont des moyens de faire des réserves utiles en prévision des conséquences des cataclysmes naturels, ce qui n'est pas le cas avec les pays pauvres. Les conséquences des inondations en Haïti, par exemple, restent encore marquantes que celles du tsunami au Japon. Les stigmates de la tempête chez les Haïtiens et de glissement de terre au Bangladesh sont encore marquants, pendant que ceux du tremblement de terre au Japon ont quasiment disparu. Une personne handicapée, surtout économiquement et socialement pauvre, se remettra difficilement ou s'adaptera difficilement aux conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles. Elle n'a pas tous les atouts pour commencer, par exemple, rétablir seul son logement ravagé par la tempête. En RDC, des personnes qui ont vu leur maison emportée par les laves du volcan Nyiragongo vivent encore dans les tentes de secours des humanitaires, alors que, par exemple, à Liège et à Namur, la plupart de ceux qui ont connu l'inondation ont déjà récupéré leur vie. Prenons le cas d'une femme vivant au Sahel ou en RDC qui a perdu son mari lors des incursions violentes des terroristes ou suite à un divorce. Cette femme est devenue la principale nourricière de la famille. Grâce à elle, la famille peut se procurer de l'eau après avoir parcouru une grande distance. Prenons aussi le cas des femmes citadines qui contribuent au budget familial. Que deviendront ces familles si les femmes ne peuvent plus s'adonner à leurs activités suite par exemple à une sécheresse, à une inondation ou à une perte du travail, parce que son employeur décide de tout fermer à cause d'un dommage issu des effets de changement climatique et des catastrophes naturelles. Imaginez ce que deviendront toutes ces familles si l'adaptation de la femme aux conséquences du changement climatique et des catastrophes naturelles est difficile. Dans une publication du département de la communication du BTI, croissance, grâce à l'augmentation progressive du nombre de femmes dans À mon tour de remercier Madame Cécile pour son intervention si brillante qui était essentiellement basée sur 3 axes, dont la femme et la problématique climatique, la promotion de l'autonomisation de la femme et la plus grande question, celle de savoir si l'on était pour ou contre
d'impliquer la femme dans toutes les activités de la société, de la nôtre, qui est dévastée par le changement climatique, produisant des catastrophes naturelles comme nous les connaissons tous. Sur ce, nous passons à la troisième intervention de la journée, axée sur les thèmes du rôle de la femme dans la protection de l'environnement, les cas de la RDC. Et ce sous-thème sera présenté par Madame la fédérale adjointe de la Hollande, en la personne de Madame Nzongo Yanda. Mesdames et messieurs, chers camarades, distingués invités, il est vrai que la femme est un être spécial. Ne dit-on pas qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Cet adage prouve à suffisance combien la femme est une force. Il n'est pas facilement brisé. Pour détruire une société, on s'attaque à la femme. Le cas de l'Est du Congo a dit long. Si nous devons rester inhibités de silence pour les femmes, les filles tombées à l'Est du Congo. Merci. Dans notre société africaine, la femme est considérée comme l'épine dorsale de la société. C'est elle qui se réveille tôt et dort tard. Cette année, les Nations Unies placent la Journée internationale de la femme sous thème l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Quand on parle du développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et de répondre aux leurs. Ceci nous ramène à utiliser des ressources tout en les préservant pour la génération future. Mais l'homme, dans ses perspectives du développement, oublie cet aspect des choses, d'où le changement climatique qui actuellement influence sensiblement nos vies. C'est quoi les changements climatiques? Les changements climatiques sont la question déterminante de notre époque et nous sommes à un moment décisif de l'évolution des conditions météorologiques qui ont des effets sur la production agricole et alimentaire, à l'élévation des niveaux de mer qui augmentent les risques d'inondation. Les conséquences des changements climatiques sont mondiales en termes d'effets d'échelle. Je vais passer les rôles de la RDC. Avec ses forêts, son réseau hydraulique riche en eau douce, sa biodiversité, son sol et ses ressources minérales, la République démocratique du Congo est un véritable pays solution à la crise climatique. La forêt congolaise est le deuxième poumon mondial qui absorbe les gaz à effet de serre. La tourbière du bassin du Congo sécrète la plus grande stock du carbone. Nous avons suivi avec le COP26 l'importance de la forêt congolaise. Je vais ici me focaliser sur les rôles et l'implication de la femme dans la protection de l'environnement quand de mon pays, RDC, Congo et Lokoyamakas. Quel est le rôle de la femme à l'égard de ce thème, à l'égard du thème de cette année? Nous le savons tous que plusieurs institutions nationaux et internationaux reconnaissent les droits de la femme, l'importance et l'implication de cette dernière dans le développement. L'égalité des genres est plus importante dans la gestion des choses publiques. La femme étant sujet du développement doit avoir les atouts pour participer au développement durable et à la protection de l'environnement. Pour notre information, sachant que ce sont des femmes qui, en Afrique, sont au cœur du reboisement en faveur du Grand Muraille Vert, un rempart pour empêcher l'avancée du désert. Projet de Madame Wangari Maathai, surnommée la maman des arbres.
Mais il est impérieux de souligner dans mon pays, la République démocratique du Congo, la femme rencontre des obstacles à sa participation dans la protection de l'environnement. Nous constatons que les objectifs et les stratégies sur le plan national élaborées par le ministère des Genres et Familles et autres lois de la République ne font aucune référence au rôle de la femme sur l'environnement et la protection des ressources. En outre, la mobilisation des femmes n'est pas un objectif prioritaire pour le gouvernement, qui ne mène aucun projet de sensibilisation ou de renforcement des capacités vivant des femmes. Faible conscience écologique se reflète également dans les pratiques et la méconnaissance des solutions qui... Merci Madame la fédérale adjointe de la Hollande pour votre intervention qui, en peu de mots, venait insister sur les rôles de la femme dans la protection de l'environnement, d'où nous relevons clairement le fait que la RDC, avec son immense biodiversité, nécessite réellement les femmes, avertir les femmes avec les atouts pour pouvoir participer activement à la protection de l'environnement. Madame invitait aussi les pouvoirs publics à tenir compte des efforts que peuvent entreprendre certaines femmes, dont l'exemple de nous sera présenté par Madame Perrault-Orin. Monsieur le directeur de communication du président national, honorable Vital Kamerhe, et représentant personnel de celui-ci, Madame la secrétaire générale adjointe chargée de la zone diaspora, chers fédéraux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectives, distingués invités, en ces jours où nous célébrons la Journée internationale de la femme, je voudrais rendre hommage à ces braves femmes de la RDC qui ont perdu leur vie au drame du marché de Matadi-Kibana. La pollution numérique désigne toutes les formes de pollution engendrées par les secteurs informatiques. Émissions de gaz à effet de serre, contamination chimique, érosion de la biodiversité, production des déchets électroniques et réchauffement climatique. La femme a un rôle très important à jouer pour sauver la planète en détérioration, en commençant par son foyer et son impact s'élargissant de sa famille à la commune et à toute une nation qui peut ainsi atteindre d'autres cieux, pourquoi pas la planète entière. Le constat est sans appel. Les numériques représentent 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ces chiffres risquent de doubler d'ici 2025. Le danger est là. La destruction de la planète se produit chaque jour pendant que l'humanité est figée au développement sans trop porter l'attention à la détérioration. La femme est la sonnette d'alarme pour alerter le monde à se ressaisir, à s'orienter vers les réparations tant qu'il en est encore temps. Les foyers étant la cellule de base constituent vraiment un relève, consiste vraiment à relever les nations sous l'éducation de la femme. Étant donné que les numériques polluent de plus en plus, voici quelques habitudes qu'une maman peut développer avec ses enfants à la maison dans son foyer. Faire le ménage dans votre boîte mail, en supprimant notamment les spams, en stockant uniquement ce qu'il faut et seulement durant les temps nécessaires. Vous allégerez les data centers. Évitez de multiplier les objets connectés, souvent plus difficiles à recycler.
Éviter les LED connectés qui continuent de consommer de l'énergie lorsqu'elles sont en veille. Ne pas remplacer trop souvent nos appareils informatiques, mieux vaut les entretenir, les réparer plutôt que les jeter. Pratiquer le minimalisme en termes d'équipements connectés. Pensez à éteindre. En effet, il y a un lien intrinsèque entre l'écologie et les femmes. Les femmes représentent la première population impactée par les dérèglements climatiques. Ce sont, par exemple, elles qui sont chargées de fournir leurs villages et familles en eau dans certaines régions du globe. Très chers compatriotes, bonjour. Je crois qu'il fait un peu froid, on doit un peu bouger. UNC, mon PPSICA. UNC, mon PPSICA. UNC, mon PPSONGA. UNC, Agodoli Tonga. UNC, Okotonga Namibie. UNC, toujours ensemble. Merci beaucoup, chers amis. Nous venons d'écouter nos chères sœurs et mères. Vraiment, félicitations. UNC a des têtes, UNC a des femmes avec des têtes bien faites. Ce que je peux ajouter, quand je regarde les thèmes qu'on a choisis cette année, toutes les ateliers qu'on va commencer à faire, il y aura que l'égalité de la femme, que cette égalité reste avec une longue durée. Donc, moi, je trouve que, étant femme, je suis fière de ça, mais d'un côté, je dirais, religieusement, on doit toujours voir que l'homme reste toujours supérieur. Et si je regarde scientifiquement, c'est la femme qui est supérieure en regardant nos chromosomes que nous avons. Il y a toujours les XY et les XX. Donc on voit toujours que c'est la femme qui prend le numéro 1 dans les catégories scientifiques. Ce que moi je demande à la femme UNC, de rester audacieuse, de voir ce que nous pouvons amener chez nous au pays. Parce que quand on parle des climats, on voit partout dans le monde, on voit des catastrophes. J'ai vu dernièrement au Brésil ce qui s'est passé. Il y a eu l'écoulement. En Allemagne, ce n'est pas seulement chez nous au Congo, mais on voit que c'est encore grave au niveau des pays, qu'on dit des pays développés. Donc, c'est que nous, en tant que maman, nous avons ce qu'on appelle l'éducation d'abord. Nous sommes nés avec ça. Nous sommes la source de vie, je dirais. Donc, même quand l'enfant est dans l'enceinte de sa mère, l'enfant vit dans l'eau. Et c'est ça ce que je trouve mystère. Et c'est comme ça qu'on doit rester femme. À la maison, on reste femme. Mais quand on est avec nos maris administrativement, on dit que nous sommes égales. C'est l'administration qui nous amène à être égales à nos hommes. Aujourd'hui, on voit dans plusieurs foyers la maman qui travaille, l'homme qui travaille, et tous deux contribuent. Ça n'existe plus dans le temps où on voyait nos parents. Papa, par exemple, chez moi, mon père avait 4 femmes et personne de nos mamans travaillait. Et tout avait de belles voitures, tout avait de belles villas, mais personne ne travaillait. Ils étaient soumis à 100%. Et cela n'empêche que nous, aujourd'hui, en étant femmes éducatrices, en étant femmes intellectuelles, on ne doit pas être obéissante à nos maris. Ça, c'est le point qu'on doit toujours garder, c'est le point qu'on doit toujours mettre au devant de notre intelligence, de notre savoir, que mon mari reste toujours mon chef. Mais en dehors de ça, nous sommes semblables, nous sommes humains.
Et quand on dit l'égalité, c'est parce que nous sommes tous humains. Ça n'a rien à voir l'égalité sexuelle en quelque sorte. Non, nous restons humains et c'est ça le titre qu'on nous donne, que nous interprétions pas les thèmes qu'on nous a donnés cette année, que non, moi et toi nous sommes égales, qu'est-ce que tu vas, tu ne peux pas me dépasser parce que on nous a déclaré cette année que c'est l'égalité de la femme. Non, non, non. Nous restons toujours les mamans qui sont toujours à l'écoute, les mamans qui sont toujours éducatives. Donc, c'est ce que moi je peux prodiguer pour tout ce que je viens d'écouter là. Nous sommes tous dans les catastrophes, nous sommes tous dans ce que je dirais, nous avançons vers la fin, vers l'apocalypse. Donc, c'est ça, ce que je trouve. Mais ce n'est pas vraiment ce que nous allons nous battre pour essayer d'élever, d'amener notre pays à une résurrection, je dirais. Parce que nous sommes dans les déclins, je dirais les déclins du Congo, où je vois que tous les gens qui sont là, on compte que 2 millions. On compte que 2 millions. Quelqu'un qui voyage avec des valises de millions, mais c'est un pays pauvre en quelque sorte. Les habitants qui vivent au Congo sont pauvres. Qu'est-ce que nous, maman, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons conseiller à nos maris? De respecter quand même ce qu'on a comme patrimoine dans notre pays qui peut nous aider tous. Parce que si par exemple mon mari prend 6 millions avec la mallette pour se déplacer avec, mais je vais quand même me dire, mais chérie, qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Si on comprend que dans le monde, on ne peut pas déplacer avec le montant. Je me suis fait arrêter à Francfort parce que l'Allemand avait sur mon compte 11 000. On m'a arrêté à Francfort. Et quand je pense que chez nous, au Congo, il y a encore les hommes qui se promènent avec des mallettes de 6 millions, et ça fait froid au dos. Alors, nous, en tant que nous voulons être égales à nos hommes, qu'est-ce que nous pouvons prodiguer, conseil à nos hommes? Moi, je ne viens pas pour interpréter ce que l'ONU nous dit de faire, c'est que non, on le voit, on les vit. Alors, on doit vivre ce qu'on a, on doit faire ce qu'on voit. Et moi, ce que je demande aux mamans, c'est d'être audacieuse, de croire en soi et dire que je suis capable. Ce n'est pas que parce que celle-là est devenue ministre, mais dit voilà, et on a nommé Françoise ministre, et je vois, j'étais avec Françoise même école, je deviens jalouse de Françoise. C'est pourquoi on tourne en rond. On doit encourager Françoise. Aujourd'hui, on voit notre maman Coco, elle est la Dirkaba au niveau de la présidence. Donc, c'est déjà un honneur pour nous de la diaspora. On voit Madame Chungu, qui est candidate au niveau de gouvernement. Donc, on doit aussi soutenir Madame Chungu parce qu'elle est de nôtre. Moi, je ne dirais pas que nous sommes discriminés au niveau du pays parce que nous venons de la diaspora. C'est une négligence. Et cette négligence, c'est à nous de montrer que nous sommes aussi là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au pays que nous ignorons. Nous, ici en Europe, nous sommes là, nous sommes informés, mal informés par les réseaux sociaux des fois. Ils nous mettent des fake news, et c'est avec des fake news que nous vivons. Et c'est très dangereux pour une femme. Quand vous appuyez des choses qui ne sont pas vraies, il faut toujours aller à la source pour chercher ce que vous pouvez commencer à divulguer. Donc, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Je voulais quand même assister comme j'étais en Belgique. Je me suis dit, je ne peux pas passer. Nous avons beaucoup de chances d'être le numéro 1 au Congo. J'espère que prochainement, on aura au moins 10 gouverneurs femmes. Et au niveau des parlements, qu'on y ait au moins 100 femmes. Ça serait vraiment intéressant pour notre cause. Je vous remercie.
sortir les talents de Mère Bufflet et qu'on sort. En tout cas, quand je parle, c'est comme celui qui vous parlait, on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Partout où vous êtes, vous témoignez l'amour. L'amour sans frontières. Alors, merci. Merci, maman. Glória à Santíssima Trindade, glória. Glória a Deus nas alturas, glória. Glória ao Filho Jesus Cristo, glória. Glória ao Espírito Santo, glória à Santíssima Trindade, glória. Glória a Deus nas alturas, glória, e paz na terra aos homens, glória, por Ele amados, glória, Senhor Deus, Rei dos céus, glória. Deus Pai Todo-Poderoso, glória, nós vos louvamos, glória, nós vos bendizemos, glória, nós vos adoramos, glória. Glória a Deus nas alturas, glória. Glória ao Filho Jesus Cristo, glória. Glória ao Espírito Santo, glória. A Santíssima Trindade, glória. Nós vos glorificamos, glória. Nós vos damos graças, glória. Por vossa imensa glória, glória. Senhor Jesus Cristo, glória. Filho unigênito, glória. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, glória. Filho de Deus Pai, glória. A Santíssima Trindade, glória. Glória a Deus nas alturas, glória. Glória ao Filho Jesus Cristo, glória. Glória ao Espírito Santo, glória. A Santíssima Trindade.